Voilà, bonjour et comme toujours, nous allons continuer à faire une portion de chemin avec le Seigneur. En invoquant la lumière du Seigneur, qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise et voilà, nous savons que la lumière est là parce que comme Dieu a dit, là où deux, trois personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu d'eux. Il est déjà au milieu de nous parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et plus encore plus présent quand nous nous réunissons. Pourquoi? Parce que sa présence se fait plus effective encore. Nous sommes là sous une même lumière. Nous sommes là sur une même lumière. Et Dieu va continuer à nous conduire comme il a toujours fait. Il y a beaucoup de choses, comme nous avons vu depuis un moment, nous parlons un peu de Moïse, de cette traversée du désert, de cette mission que Moïse a eue, de cette mission que Moïse a eue. Comme nous avons dit dernièrement, le but principal, c'est la traversée du Jourdain, c'est amener les personnes, c'est entrer dans la terre promise. Ça veut dire dans le Saint-Esprit. Entrer dans le Saint-Esprit, y demeurer et aussi permettre aux personnes d'entrer dans le Saint-Esprit. Si nous arrivons à la promise, nous recevons le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et alors, Dieu nous donne cette puissance pour que nous puissions aussi faire de même, permettre aux personnes d'arriver dans la terre promise. Permettre aux personnes d'arriver dans la terre promise. Comme Jésus a dit quand le premier sur lequel le Saint-Esprit est descendu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Déjà, il a paraphrasé ce que les anciens, les prophètes de l'ancienne alliance avaient dit. Parce que quand l'Esprit du Seigneur est déjà sur quelqu'un, il reçoit cette mission déjà. L'Esprit du Seigneur était sur Moïse. On voyait qu'elle avançait, sa face devenait lumineuse. Alors, il avait cette mission de conduire le peuple dans la terre promise. Quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous recevons une mission. Et quand il rentre à l'intérieur, parce qu'il était sur eux, il était destiné à rentrer à l'intérieur d'eux. Mais déjà, quand l'Esprit du Seigneur est avec eux, ils reçoivent cette mission de conduire les personnes dans la terre promise. Qu'est-ce que Jésus avait dit? C'est Isaïe d'abord le premier qui l'avait dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour briser les jougs. Donc, pour apporter du confort aux personnes. Et surtout, le but principal, c'est pour les amener dans la terre promise. Parce que comme nous avons dit, si quelqu'un n'arrive pas à la terre promise, alors rien n'a été fait. Parce que le but, c'est lequel? Arriver à être sauvé. Parce que le but principal, c'est retourner à Dieu. Retourner à Dieu. Et nous devons savoir tout ce qui retourne autour de cela, autour de cette mission. Nous avons vu ce que Dieu attendait des conducteurs, des personnes qui sont conduits, et ainsi de suite, ainsi de suite. De même que l'ange du Seigneur avait le regard sur Moïse, sur le peuple, quand il sortait de l'Égypte pour les conduire à la terre promise, il a les regards sur tous ceux qu'il appelle son peuple, tous ceux qu'il appelle ses enfants. Dieu, de toute façon, a les regards sur tout le monde en général. Par le fait qu'il met à disposition sa lumière. Il met à disposition sa lumière. Et nous devons nous comporter de manière à pouvoir interagir au mieux avec cette lumière. Au mieux avec cette lumière. Et c'est une lumière qui est remplie de puissance et de connaissance. Remplie de puissance et de connaissance. Et comme nous avons dit, la quantité de connaissance que nous aurons de la lumière de Dieu équivaut à la puissance que nous manifesterons. La quantité de connaissance que nous aurons de cette lumière équivaudra à la puissance que nous manifesterons. Quand le peuple sortait, nous avons vu la fois passée, c'est quelque chose comme nous disons qui nous a un peu troublés. Quand nous voyons, par exemple, l'attitude que Moïse a. Vous voyez, c'est des personnes que nous avons souvent beaucoup par le passé exalté, que les personnes exaltent beaucoup. Et tout cela, c'est un peu créé beaucoup de confusion dans la marche vers cette terre promise ou dans l'œuvre qu'on peut recevoir de Dieu. Quand Dieu nous donne son esprit, nous recevons tous une certaine quantité de talents. Et selon la quantité de talents que nous avons, cette mission que nous avons, nous pouvons manifester cette lumière d'une certaine manière, mais aussi, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités. Cela, comme j'ai dit, nous a beaucoup troublé, quoi. Quand nous avons vu l'attitude qu'a eu peut-être Moïse le conducteur par rapport à cette lumière, par rapport à cette lumière. Et nous comprenons aussi comment nous devons nous comporter
nous devons comporter pour mener à bien cette œuvre. La lumière de Dieu est là. Elle est à disposition. Elle est à disposition. Et elle voit comment nous réagissons, comment nous comportons. Et selon que nous nous comportons, elle agit. Quand Dieu a vu ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe, alors qu'est-ce qui se passe? Il a vu un amas de fumée. Il a dit quoi? Qu'il y a de la fumée qui est montée jusqu'à lui. Donc, tout ce que nous manifestons ici sur Terre, Dieu le perçoit de ce que nous manifestons en tant que ou lumière ou ténèbres. Et selon ce que nous transmettons, la lumière de Dieu agit. Donc, quand elle voit peut-être que cette lumière voit peut-être un amas de ténèbres, elle a directement envie de rétablir un équilibre. Comme nous avons dit, si Moïse avait laissé Dieu consumer peut-être 400 000 personnes, 200 000 seraient entrés à terre promise et lui aussi serait rentré. Donc, nous devons comprendre un peu tout ce qui se passe, comment nous devons marcher, parce que c'est très important la connaissance que nous avons de Jésus. C'est très important que la connaissance que nous avons de cette lumière, parce qu'elle permettra d'en jouir au mieux, d'en jouir au mieux. Quand Jésus est né, Simon, qui était au temple, avait dit quelque chose. Il avait dit, Jésus sera sujet de contradiction, de révolte, de trouble. Jésus sera sujet de contradiction, de révolte et de trouble. Il avait dit, il sera. Il n'a pas dit qu'il était à sa naissance. Il a dit, il sera sujet de contradiction, de révolte et de trouble. Il avait dit à Marie, sa mère, une épée te transpercera le cœur. Il n'avait pas dit à l'instant. Ça veut dire, avant que l'Esprit, la lumière de Dieu ne descende sur Jésus, avant que Jésus ne reçoive ce Saint-Esprit d'en haut, il n'était pas encore sujet de trouble. Il n'était pas sujet de révolte et de contradiction. Parce qu'il a mené sa vie tranquillement. Il menait sa vie, il ne manifestait pas encore ce pouvoir qui était venu d'en haut. Il menait sa vie tranquille. Il n'était pas encore cela. Et nous devons comprendre ce qui se passe avec nous quand Jésus est présent, quand Jésus rentre à l'intérieur de nous. Nous devons comprendre clairement ce qui se passe avec nous. Une fois, je me rappelle, vous pouvez le dire, peut-être vous l'avez oublié il y a plusieurs mois, quand nous avons commencé cette œuvre-ci. Une fois, j'avais dit comme ça, j'avais dit, si vous me suivez, je vais vous gâcher la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'avais ajouté, c'est une promesse. Vous vous rappelez ça, ce jour-là? J'avais ajouté, et c'est une promesse. On en avait ri. Je dis, si vous me suivez, je vais certainement vous gâcher la vie. Et j'avais ajouté, c'est une promesse. Mais là, je le disais comme ça, de manière spontanée, on était dans nos interactions et tout. Mais après, ces jours-ci, c'est encore venu dans mon esprit quand Jésus disait aux disciples, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. À celui qui voulait le suivre, sachez bien où vous partez. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vraiment j'avais reçu Jésus à l'intérieur de moi, j'avais reçu un mandat de Jésus, certainement, en marchant, en cheminant ensemble, la vie devait certainement être gâchée. Parce qu'après, Jésus avait dit quoi? À cause de moi, Père sera contre son fils, fils sera contre son père. À cause de moi, les gens quitteront leur maison. À cause de moi, telle chose. Et c'est ce qui s'est passé avec tous ceux qui ont suivi Jésus. Leur vie sociale a été divisée. Beaucoup ont laissé leur travail parce qu'ils étaient des pécheurs pour nourrir leur famille. Ils sont mis à suivre un jeune homme de 30 ans. Beaucoup ont perdu des maris. Des femmes, je veux dire, parce que c'était tous la plupart des hommes. C'était des hommes. Ils ont perdu leur femme, ils ont eu beaucoup de catastrophes. Mais Jésus avait dit, au-delà de cela, vous aurez beaucoup de grandes choses qui vont arriver, beaucoup de bénédictions, vous allez manifester la puissance. Paul même, il a perdu beaucoup. Il disait même que parfois, parce que ça vient toujours dans le cœur de tous ceux qui reçoivent Dieu, quand ils se laissent vraiment émonder. Émonder, ça veut dire enlever tout ce qui est encombrant, les épluchures. Jésus avait dit que celui qui est émondé portera beaucoup de fruits. Je le dis comme ça, quoi. Il avait dit quelque chose dans ce sens. La phrase exacte, je ne me rappelle plus très bien, je ne sais pas. Mais parce que je n'essaie toujours pas de garder la lettre dans le cœur, dans la tête, quoi.
parce qu'elle doit être dans le cœur. Jésus avait dit, si celui qui porte du fruit, le Père l'émonde davantage, avant qu'il porte encore davantage de fruits. Donc le Père enlève encore tout ce qui peut être encombrant. Donc on va perdre des choses qui nous sont chères. Mais nous porterons beaucoup de fruits. Nous porterons des fruits spirituels. Nous augmenterons en lumière. Nous manifesterons la puissance de Dieu. Et même ces fruits spirituels produiront beaucoup de choses physiques. Peut-être que nous perdrons des choses qui avant étaient très importantes dans nos cœurs. Mais nous recevrons d'autres choses qui nous permettront toujours d'avoir un certain confort, qui feront de telle sorte que nous n'aurons pas la confusion sur nos vies. Mais encore, nous aurons un grand poids des choses spirituelles. C'est Pierre qui avait dit ça, que tout ça se traduit, toutes ces souffrances que nous avons, toutes ces choses que nous perdons ici, se traduisent en un poids spirituel, quoi. Une grande puissance. Donc, il faut avoir du plaisir à se laisser émonder. Pierre disait, si nous sommes outragés pour le nom du Seigneur, si nous perdons pour le nom du Seigneur, nous sommes heureux parce que l'Esprit de gloire habite sur nous. La puissance de Dieu est encore plus grande sur nous et elle se manifeste encore davantage. Donc, ça doit être parfois un sujet de réjouissance. Et ce qui se passait aussi parfois avec Moïse, peut-être que, voilà, quand il avait il a eu cette vision de Dieu, cette lumière, cette puissance qui était sur lui, il n'a pas été, je peux dire quoi, enjoué de cette mission. Dans le sens qu'il voulait te dire, Seigneur, moi je n'ai rien demandé. Voilà. Alors que Dieu, parfois nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Mais Dieu qui nous a créés nous connaît et c'est ce qu'il a mis sur nos vies. Nous devons le découvrir. Ce n'est pas facile, mais nous devons accepter ce que Dieu nous donne comme mission dans nos vies. Quand nous découvrons quelque part, nous avons eu un certain appel, nous devons l'accepter. Parce que le diable, parfois, il ne connaît pas toujours ce qui nous sommes, ce qu'il y a sur nos vies. Il voit juste l'étoile qui nous a attribuée, qui part, et il essaye d'intercepter cela. Et il verra nos attitudes que nous réagirons par rapport à... C'est nos attitudes qui lui diront si nous sommes celui à qui correspondent ces étoiles-là. Et comme nous avons dit la fois passée, Dieu parfois cache ses serviteurs pour que le diable ne les voit pas avant qu'ils ne reçoivent la puissance qui viendra découvrir la mission qu'ils ont sur leur vie. Donc Dieu parfois les cache. Donc nous devons accepter cela. Moïse était tout le temps en train de contester avec Dieu. Regardez beaucoup le peuple. Regardez beaucoup le peuple. Donc comme nous avons dit, nous devons voir plus ce qui se passe dans les cieux. Parce que ce qui se passe dans les cieux qui nous permettront de mener à bien les missions que nous donnons, surtout d'amener les gens le plus vite possible dans le royaume et surtout de manière sereine, sans confusion. Sans confusion. J'ai attiré mon attention cette semaine-ci sur des détails, parce que comme nous avons dit, la lumière de Dieu vient attirer notre attention sur les détails. Parce que les choses un peu qui sont en gros, parfois tout le monde réussit à le voir. La parole dit Dieu a confondu de folie l'intelligence du monde. Pourquoi? Le monde voit les choses physiques, les choses de manière globale. Mais Dieu attire l'attention des personnes sur les détails, afin que seul ce que Dieu convie, afin que seul ce que Dieu veut, voit ce qu'il veut mettre comme sur pied, quoi. Parce que plus nous avancions, et nous l'avons dit, cela nous donne beaucoup de peine dans le cœur quand nous voyons un peu tout ce qui se passe. Nous voyons combien c'est facile de sortir de la volonté de Dieu, de marcher dans un chemin qui n'est pas celui de Jésus. Nous nous rendons compte comment le monde, comment tout a été biaisé dans ce monde par le malin. Et combien, comme Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre, combien la foi de Jésus n'est plus sur terre. Et ce qui nous conforte encore, sur le fait que Jésus est vraiment là. Il est vraiment là. Tout est prêt donc nous devons être vraiment prêts à ce que les cieux soient retirés, Nous devons être prêts à ce que les cieux soient retirés. Quand Dieu a mis, nous avions parlé la fois passée une fois du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit et ce souffle de vie qui vient de la part de Dieu toujours pour donner les potentialités physiques et de la mission de ce que ce Saint-Esprit fait à l'intérieur des personnes. Et aussi, et tout cela, nous devons connaître tout ce qui tourne autour de Jésus pour que nous puissions reconnaître clairement Jésus, être vraiment dans sa foi à lui. Parce que c'est vraiment facile de sortir de la foi de Jésus. Et cela crée une grande peine quand nous voyons tout ce qui se fait, comment
tout est compromis en quelque sorte. Comment tout est compromis en quelque sorte? Dieu avait dit qu'il y a quelque chose qui a été écrit, que Dieu lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et vous comprendrez pourquoi, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, malgré tout ce qui est fait au nom de Dieu, malgré tout ce qui est dit au nom de Dieu, on a parfois l'impression que Dieu ne se manifeste pas suffisamment. Que pour pouvoir atteindre Dieu, il faut faire tellement de choses. Il faut faire tellement de choses. Mais pourquoi c'est le cas? C'est parce que parfois, on n'a pas une réelle connaissance des choses de Dieu. Surtout si Dieu n'a, bien sûr, comme nous disons toujours, c'est Dieu qui révèle. On n'a pas une réelle connaissance des choses de Dieu, de comment le monde spirituel fonctionne. D'où encore l'importance de l'amour de la vérité. De l'amour de la vérité. Parce que comme nous avons dit, si nous avons l'amour de Dieu, le monde se créera un Dieu dans lequel nous croirons. Nous inciterons toujours cela. Un Dieu dans lequel nous croirons. Et nous, bien, nous créons nous-mêmes un Dieu dans lequel nous finirons par croire. Nous mettons dans un système dans lequel nous croirons au Dieu que nous avons défini nous-mêmes. Mais si nous avons l'amour de la vérité, nous comprendrons les détails. Nous saurons reconnaître ce Jésus de Nazareth dans les petites choses, dans les choses minimes. Dieu a mis sur pied un système pour ses créatures, pour toutes ses créatures, parce que Dieu aime ses créatures. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que toutes les créatures retournent à lui. C'est pourquoi nous disons toujours, si même nous conduisons les gens, tout ce que nous appelons l'œuvre de Dieu, si nous n'avons pas amené quelqu'un à rentrer dans le sein des saints, à manger l'arbre de vie, et surtout à s'y maintenir, nous n'avons rien fait. Nous aurons pu manifester les miracles, manifester la puissance, délivrer les personnes. Mais s'ils n'arrivent pas là, et surtout se maintenir, nous n'avons rien fait. Jésus, s'il n'avait pas permis que le passage soit ouvert, il n'aurait pas fait sa mission. Il n'aurait pas accompli sa mission. Il aurait fait de la même manière que Moïse, qui n'a pas amené le peuple jusqu'au sein des saints. Parce qu'il était destiné à cela. Et quand nous recevons Jésus à l'intérieur, nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à cela. Alors, Dieu aimant ses créatures, il a mis de ces systèmes dans le monde que toutes ces créatures puissent tenir le coup et avoir cette opportunité de pouvoir arriver dans le sein des saints. Parce qu'il est écrit que le diable est descendu animé d'une grande colère. D'une grande colère. Et nul était ce système qui se traduit par la miséricorde de Dieu. Parce que parfois, les êtres humains aiment à penser qu'ils sont libres, ils font des choses eux-mêmes. Nul n'était ce système. L'être humain ne pourrait même pas cheminer sans maître, sans que le diable, ses esprits, le jette par terre. Donc, dans le sens que sans qu'il ait une chute ou une catastrophe qui lui arrive. Il ne pourrait même pas tenir de marcher pendant 100 mètres sans se retrouver partout qu'une catastrophe lui arrive. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son envie de que tout le monde puisse arriver à la terre promise, il a mis sur pied des systèmes pour pouvoir aider toutes ces créatures, donner des opportunités à tout le monde. Et nous verrons en quoi ces systèmes-là sont traduits. Parce que c'est très important. Nous comprendrons ce qui se passe parfois dans les temples. Pourquoi il y a autant moins de manifestations de Dieu? Ou pourquoi, pour avoir la manifestation de Dieu, il faut faire beaucoup de choses. Et si Dieu vraiment y est ou pas. Et de quelle manière Dieu peut y être ou pas. C'est très important cela. Parce que le but, c'est quoi? Que nous cheminons en voyant la lumière du monde, en voyant clair tout ce qui se passe. Il est écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il lève son soleil de quelle manière? C'est une miséricorde qu'il a mise sur tout le monde entier. Et cette miséricorde est maintenue par quoi? Par ce ciel qu'il a maintenu encore, qui n'est pas encore retiré. Parce que la lumière de Dieu descend du trône. Alors, à cause de la présence du ciel, il y a qui filtre cette lumière puissante qu'est Dieu. Alors, elle permet que le monde jouisse encore de cette lumière-là. Parce que, comme nous avons dit, cette lumière passe par ses deux fils, passait par ses deux fils. Et le fait que le diable a chuté, le ciel permet que la conformité reste encore la même. Alors, cette lumière qui passait par Lucifer est encore là. Elle est maintenue par ce soleil
ce soleil qu'on voit encore. Et justement, le ciel est là encore pour filtrer cette lumière, Et nous pouvons encore, et les rayons de cette lumière descendent. Et ces rayons représentent quoi? La miséricorde de Dieu, que Dieu met sur tout le monde. C'est pourquoi nous pouvons jouir encore de ce soleil. Nous avions vu dans l'étude de l'Apocalypse que quand le ciel sera retiré, ce soleil se présentera comme un sac de crin noir. Pourquoi? Parce qu'il sera retiré, ce n'est plus de ce soleil que la lumière descendra. Donc ce soleil est encore là, pourquoi? Parce que le ciel est encore maintenu. Alors nous pouvons encore jouir de cette miséricorde de Dieu. Justement pour que le diable ne puisse pas frapper les personnes. Que le diable ne puisse pas frapper les personnes outre mesure. Et comme cette lumière, elle permet aussi à l'être humain d'avoir une certaine foi. Que ce soit la foi en Dieu ou en quoi, de manifester une certaine positivité, une certaine foi, même aux choses. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui ne croient pas en Dieu. Pas du tout. S'ils arrivent à avoir une foi en quelque chose, ils pourront bénéficier de cela. Et tout ça, c'est quoi? C'est la miséricorde que Dieu a mis sur tout le monde entier pour que les gens puissent jouir de cela, jouir de ce soleil, jouir des effets de ce soleil. Et pourquoi aujourd'hui? Et c'est toujours la même lumière qui vient du trône de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui, et comme nous disons, cette lumière qui fait du bien peut se traduire aussi, c'est la même lumière qui fera du mal aux personnes, selon ce qu'elle trouvera à l'intérieur des personnes. Quand nous recevons Jésus, nous recevons une grande quantité de cette lumière à l'intérieur de nous. Elle permet que nous ayons la même nature que cette lumière. Alors, quand le ciel sera retiré, cette lumière ne nous fera pas de mal, comme nous avons dit. Pourquoi? Nous sommes de la même nature. Nous pourrons résister à cette lumière qui descendra. Mais ceux qui n'auront pas reçu cette grande lumière à l'intérieur d'eux, elle désintégrera, elle fera du mal. Et elle désintégrera déjà la part physique. La part physique de tout le monde sera désintégrée. Mais la part spirituelle de ceux qui ont reçu l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie vient s'allier à notre âme. Elle sera de la même nature que la lumière de Dieu. Alors, elle pourra résister à cette lumière qui vient. Ceux qui n'auront pas reçu l'arbre de vie, alors cette lumière-là va plutôt agir sur leur spiritualité, leur âme. Et ils vont sentir justement, ça sera plutôt, je peux dire quoi? Ça va plutôt être perçu comme une souffrance, quoi. Une souffrance, parce qu'ils ne seront pas de la même nature que cette lumière. Donc, cette lumière qui descend, c'est la miséricorde que Dieu a mise sur tout le monde entier. Parce que ça crée parfois un grand trouble quand parfois on voit des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui réussissent à voir des choses. Pourquoi? Parce qu'ils jouissent de cette miséricorde de Dieu. De cette miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme la parole dit, Dieu, les yeux de Dieu, Dieu a dit quoi? Mes regards sont sur partout où mon nom est invoqué. Le regard de Dieu est sur tous dont son nom est invoqué. Le nom de Dieu est invoqué dans le monde. Alors, parce que le nom de Dieu est invoqué dans le monde, la lumière de Dieu est sur le monde. Et elle agit sur le monde par cette miséricorde. Cette miséricorde qui se traduit justement par ce ciel qui est encore là, qui filtre les lumières et qui permet que ces lumières arrivent, mais n'arrivent pas de manière violente sur les personnes. Donc, ce ciel-là représente la miséricorde que Dieu a mis sur tout le monde entier. Parce que si Dieu enlève sa miséricorde, cette lumière arrive avec beaucoup de puissance. Et ayant cette chair de ténèbres, et beaucoup de gens n'ayant pas reçu l'arbre, le Fils de Dieu à l'intérieur, donc n'ayant pas l'âme à l'image de cette lumière, ils souffriront outre mesure. Ils seront désintégrés. Donc, jusqu'à présent, en attendant que tout le monde reçoive l'arbre de vie, ce ciel-là représente la miséricorde que Dieu met sur toute sa créature. Pourquoi? Parce que son nom est invoqué dans le monde. Et ses regards sont sur le monde. Ses regards de par sa lumière qui descend. De par cette lumière remplie de connaissances, de puissance qui descend. Et maintenant, c'est comme ça que Dieu agit dans tout le monde entier. La miséricorde de Dieu sur tout le monde. Et c'est vrai que j'aime parfois répéter, insister, parce que le but, c'est que nous comprenons bien les choses comme elles sont faites. Pour que ceux qui décident de manger l'arbre de vie, d'appartenir à Dieu, puissent savoir tout ce qui retourne, pour que nous ne soyons pas confus dans notre marche.
pour que les gens ne se posent pas la question, pourquoi des gens ne croient même pas en Dieu et parfois ils arrivent à faire des choses. Nous avions dit dans les fois passées que Dieu a créé un chemin de bonheur pour tout le monde, toutes ces créatures. De par le souffle de vie qu'il a mis. Il a donné un rail où tout le monde peut avoir le bonheur. Pourquoi il a fait? Parce qu'il savait que le malin était dans le monde. Il savait que... Parce que Dieu met aussi ses précautions. Il sait que nous aurons besoin. Parce qu'il aime sa créature. Alors, il n'a que fait un chemin de bonheur pour sa créature. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on professe des paroles de Dieu sans comprendre tout ce qui retourne de cela. Dieu a fait un chemin de bonheur pour tout le monde. Donc, un rail dans lequel, qu'on croit en Dieu ou pas, on va trouver le bonheur, qui est adapté à notre esprit humain. Et si nous sortons de ces rails, nous trouvons le malheur. Et le diable, justement, il s'attelle à nous faire sortir de ces rails, de manière à ce que nous marchons dans les chemins de malheur que lui, il a créés. Alors, si quelqu'un qui croit en Dieu ou pas réussit à être dans ces rails-là que Dieu a créés pour lui, il ne sauvera pas son âme, bien sûr. Mais il marchera dans ce chemin de bonheur en attendant que la miséricorde que Dieu a mise sur tout le monde cesse. Par le ciel qui sera retiré. Par le ciel, ce ciel qui sera retiré. Et c'est pourquoi, voilà, si nous réussissons à déterminer ce rail de bonheur que nous avons et amener des personnes à comprendre leur rail de bonheur, ils pourront vivre dans le bonheur. Ils se marcher, je veux dire quoi? Au moins jouir de certaines choses de la terre. Mais si ils reçoivent le Saint-Esprit, ils pourront arriver dans la terre promise. Et nous avons dit aussi quelque chose, des manques très importants, parce que nous devons comprendre, en tant que tous ceux qui reçoivent l'arbre de vie, de comment conduire les personnes. Nous avons dit à fois passer quelque chose qui nous a fait de la peine. Et parfois, c'est souvent tellement mal. Des personnes sont souvent parfois tellement mal conduites. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la stricte vérité de Jésus. On ne va pas à l'émotion. Quand Dieu, le peuple s'était rebellé à Dieu dans le désert, le serpent qui illustrait le diable Satan a commencé par les piquer. Dieu a dit à Moïse, élève un serpent. Et qui regarde le serpent, ils vont vivre. Ils vont vivre. Parfois, quand nous recevons Dieu, nous passons le temps à empêcher Dieu de travailler. Paul avait dit une fois à certains, c'est Pierre ou Paul, qu'ils soient voués au Satan. Il y a des personnes en tant que conduite, ça peut paraître difficile de le dire. Il y a des personnes, parfois, il faut leur dire, non, allez regarder le Satan et vous vivrez. Allez regarder le serpent sur le bâton. Vous n'êtes pas la personne, la bonne personne pour le moment et attendre le moment que Dieu les envoie. Plus que jamais, nous devons regarder ce que Dieu nous envoie pour manifester l'œuvre de Dieu efficacement, pour manifester l'œuvre de Dieu comme Dieu l'avait institué, comme Jésus l'entendait lui. C'est pourquoi il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est reconnaître celui que Dieu t'a envoyé. Parce que si nous reconnaissons ce que Dieu nous a envoyé, et si les gens reconnaissent ce que Dieu leur a envoyé, c'est parce que Dieu les a appelés. Alors à cela, il faut les conduire d'une certaine manière. Quand des gens que Dieu n'a pas appelés et que nous les conduisons d'une certaine manière, c'est des gens qui créeront la rébellion. Il faut se dire, quand le peuple d'Israël est sorti, beaucoup d'Égyptiens sont sortis avec le peuple d'Israël. Je crois que c'est ce qu'il a été écrit, non? Que des Égyptiens sont partis avec le peuple d'Israël. C'est déjà des personnes qui avaient d'autres cultures, d'autres manières de voir. Mais maintenant, il faut être conscient que le fait que beaucoup accompagnaient le peuple d'Israël, la rébellion pouvait se créer. Et maintenant, quand Dieu veut parfois diminuer le peuple pour enlever tous ceux qui créent la rébellion, parfois, on empêche cela. Parfois, il faut connaître la nature, parfois des problèmes que les personnes ont. Parce que ça permettra d'être efficace dans ce cheminement vers la terre promise. Je fais un petit chronomètre pour bien expliquer cela. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? On crée des systèmes pour que tout le monde puisse trouver sa place. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Les rébellions augmentent. Et ça compromet la marche vers la terre promise. Et même ceux que Dieu a déjà appelés, ils n'arrivent jamais finalement à la terre promise ou bien ne manifestent jamais ce Dieu comme tout a été prévu.
Parce que parfois, en disant aux personnes, Dieu a dit quoi dans l'Apocalypse? Parce que tu es chaud, parce que tu es tiède, je te vomirai. Puisses-tu être froid ou chaud, Dieu ne veut pas les participants. Des gens qui se mettent en chemin dans le voyage, il veut des personnes qui ont pour focus manger l'arbre de vie, arriver à la terre promise. Des personnes qui ont pour focus manifester le caractère de Dieu, épouser la foi de Jésus. Il ne veut pas juste le nombre de personnes qui se dirigent vers la terre promise. C'est pourquoi avant même à David une fois, ça me vient comme ça, il dit à David de ne pas faire le dénombrement du peuple. Parce que puisqu'on se fait le dénombrement du peuple, on regarde la quantité de personnes que nous voulons qu'ils arrivent. Nous nous focalisons sur les personnes. Et je crois que Dieu s'était fâché contre David quand David avait fait le dénombrement du peuple. Il s'était fâché contre David. Parce que nous devons avoir focus ce que Dieu a envoyé et comment amener dans le monde en regardant. Quand il y a parfois des gens qui peuvent venir à nous, nous décelons, Dieu ne les a pas envoyés. Nous leur disons, vous avez des problèmes de souffrance. S'ils arrivent à manifester la foi en nous, oui. Comme la plupart qui venaient à Jésus manifestaient certaines fois en Jésus. Quand Jésus les guérissait, Jésus guérissait parfois, il quittait de là directement. Pour qu'il ne lui demande pas autre chose. Il recevait ce qu'il recevait, mais Jésus ne les maintenait pas à côté de lui. Pourquoi? Parce que leur focus n'était pas connaître Jésus, arriver à la terre promise. Alors parfois, c'est moyen de leur dire, et certains, quand il les guérissait même, il les conseillait parfois de ne plus regarder le Satan. Mais à certains, pourquoi Dieu avait dit à Moïse de faire le bâton, le serpent sur le bâton? C'était pour dire, concentrez-vous sur Satan et vous laisseront tranquille. Il vous laissera tranquille. Beaucoup de gens parfois se disent, je suis de Dieu, je crois en Dieu, je vais avec Dieu. Mais ils sont tièdes, ils ne veulent pas assumer Dieu, aller à fond avec Dieu. Ça ne veut pas dire être parfait. Parce que Dieu a prévu que si nous tombons, nous devons nous relever, continuer la marche, toujours avant ayant pour focus la terre promise, sans regarder le peuple ou les situations du peuple, de tout ce qui nous entoure. Parce qu'il nous a dit que nous devons être prêts à perdre tout pour lui. Dans cette marche avec lui, nous devons être prêts à perdre tout pour lui. Avoir focus seulement arriver là où nous devons arriver. Et c'est justement ce qui fait, parfois on est troublé quand on voit beaucoup de personnes, quoi, quand on voit des gens parfois qui ne croient pas en Dieu, qui réussissent la chose. Nous devons être capables de dire, pour le moment, Dieu ne t'a pas envoyé. Si tu as un peu de foi, on peut te guérir. Mais sinon, va regarder le serpent jusqu'au point où Dieu pourra, si Dieu t'envoie, peut-être que tu manifesteras ce qu'il faut. Il y a des moments qu'il faut dire aux personnes, Jésus avait dit quoi à cette femme? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Ce n'est pas encore le moment pour toi. Tu n'es pas encore là où il faut. Tu n'es pas encore là où il faut. Donc, c'est très important de connaître toutes ces choses. Je vais revenir, comme je disais, Dieu met un système de miséricorde qu'il a mis sur tout le monde, toutes les personnes, sur tout le monde entier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? Dans les temples aussi, aussi d'abord, sur le monde a mis ce système de miséricorde dans le monde pour que nous puissions échapper au malheur. Mais aussi dans les cieux, il a mis ce même système pour... Le but, c'est toujours quoi? Venir en aide aux personnes, parce qu'il aime tellement sa créature. Et ceux qui sont dans les cieux, Dieu aussi a mis un système pour les aider dans leur marche. Dieu avait dit quoi? Il y avait un ange dans Apocalypse 8, verset 3. Un ange que Dieu avait institué, qui faisait quoi? Que quand je ne sais pas, quelqu'un peut lire ça? Comme ça, là, on peut parler avec plus d'effectivité. Apocalypse 8, verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints,
sur l'autel d'or qui est devant le trône. Voilà, La merci beaucoup. fumée des... C'est bon? Ok. Euh, oui, vas-y, termine le verset. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. OK, merci. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est il est écrit que c'était pour répondre aux prières des saints. Les saints, c'est ceux qui sont dans le royaume de ceux qui ont mangé l'arbre de vie. Donc, Dieu aussi a mis un système pour venir en aide, pour donner les opportunités, pour venir en aide à ceux qui sont déjà dans le ciel. Comme nous avons dit, nous aurons toujours des ténèbres à perdre. Quand Dieu parle de prière, parfois on se dit, c'est les prières quand on prie au nom de Jésus, on prie à Dieu et tout. Non, c'est les manifestations que nous avons. Parce que la prière ici, c'est quoi? C'est une manifestation de ce que nous sommes. Donc, quand nous manifestons, alors, je peux dire quoi? Cette manifestation monte à Dieu et Dieu l'aperçoit. Donc, quand il voit ces saints, ceux qui ont déjà mangé l'arbre de vie, manifester un peu de ténèbres, alors il y a un ange qui court directement, prendre du feu toujours et envoyer un feu supplémentaire, au-delà de cette lumière qui est déjà, cette miséricorde qui est déjà sur le monde, pour tout le monde. Il y a encore un système que Dieu a mis pour venir à tous ceux qui sont dans les cieux déjà. Alors, quand ils voient, parfois, nous avons, et toute cette manifestation manifestée par quoi? Quand nous avons envie de perdre les ténèbres, nous manifestons la soif de perdre nos ténèbres, la soif de nous approcher de Jésus, de manifester à l'image de Jésus. Alors, le monde spirituel perçoit cette soif-là, cette envie de perdre ces ténèbres-là. Alors, Dieu envoie cet ange-là pour nous envoyer un excédent de lumière pour que ces ténèbres soient dissipées, pour que nous puissions tout manifester. C'est ça la prière. Et quand les gens peut-être sont dans le monde, alors qu'ils manifestent l'envie de connaître Dieu, alors cette lumière qui est remplie de connaissances, cette lumière que Dieu met à disposition des bons comme des méchants, alors cette lumière-là, comme elle est remplie de connaissances, elle aidera les personnes à avoir un peu de connaissance de cette lumière-là. Alors, puisqu'ils auront envie, puisque de tout le monde, on parle de Dieu, comme la parole dit, l'esprit crie dans les rues, crie dans le monde, par lequel cette lumière de Dieu est remplie de connaissances. Et ceux qui ont reçu l'arbre de vie parlent de Dieu. Donc, quand quelqu'un manifeste cette envie de connaître Dieu, alors cette lumière qui est à disposition les aide dans les approcher, les amener vers quelqu'un qui a déjà Dieu à l'intérieur de lui. Parce que comme nous avons dit, personne ne peut voir Dieu s'il n'a pas vu celui qui l'a vu Dieu. Avant d'entrer au royaume des cieux, il faut d'abord voir le royaume. Et on voit le royaume à l'intérieur de ceux qui ont déjà le royaume. Parce que le royaume est au milieu du monde, du monde, à travers les personnes qui ont déjà reçu le royaume. Alors, cette miséricorde permet que tous ceux qui sont dans le monde puissent recevoir un peu de cette lumière, de cette petite connaissance, pas une connaissance qui est mise à disposition de tout le monde. Et le Saint-Esprit a encore beaucoup plus de connaissances qui vient stocker à l'intérieur de nous. Et nous sommes enseignés de Dieu. Donc, cette lumière permet à tout cela de faire un petit chemin, d'avoir une certaine connaissance. Parce qu'elle tombe sur tout le monde. Elle est à disposition. Donc, quand les personnes manifestent une petite foi, alors cette lumière-là leur donne une certaine connaissance, de telle sorte qu'ils peuvent commencer par voir le royaume à l'intérieur des personnes. Voir ceux qui ont reçu le royaume et aller vers ces personnes-là. Comme Dieu a dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Reconnaître ce que Dieu a envoyé. Donc, eux, ils pourront aller vers ces personnes. Et ceux qui ont lancé l'arbre de vie devraient être capables de reconnaître ces personnes qui sont en train de venir. Et pouvoir recevoir ces personnes et les amener à la terre pour manger l'arbre de vie aussi. Donc, c'est ça la miséricorde de Dieu. Et cela est fait par cette lumière qui descend. Mais elle est dissipée par le ciel. Elle est dissipée par le ciel parce qu'elle arrive à tout le monde. Les bons comme les méchants. Alors, si elle arrive à tout le monde, elle pourrait détruire les personnes. Mais comme donc le ciel maintient cette lumière pour que ce soit juste une quantité qui ne décrease pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, les feux de forêt, le climat qui est troublé. C'est pourquoi? Parce que le ciel est déjà en train d'être retiré. Parce que c'est quelque chose de transparent, c'est quelque chose de pas palpable. Donc, ça commence à se retirer dans le sens que ça commence par perdre
son étanchéité, si on peut dire ça comme ça. Alors, le plus de lumière commence par filtrer. C'est pourquoi il y a autant, elle est perçue dans le monde avec autant de difficultés. Et même elle est perçue dans le monde avec autant de difficultés. Mais c'est toujours cette lumière-là cette lumière qui était donnée avec une faible ampleur pour que les personnes puissent en jouir. Et maintenant, vu que maintenant cette lumière descend, nous avons vu comment aussi Dieu travaille toujours la même lumière dans ceux qui sont dans les cieux. Donc, c'est un peu comme, je ne vais pas dire miséricorde, parce que la parole dit que Dieu exauce les justes et fait miséricorde aux autres, quoi, aux méchants. Parce que les justes, c'est ceux qui ont reçu, il y a le juste à l'intérieur d'eux. Donc, il manifeste, il y a la puissance de Dieu, il manifeste les effets de cette grande lumière à des degrés différents. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font maintenant là? La miséricorde est manifestée de telle manière que Dieu reconnaît ceux qui ont envie de perdre leurs ténèbres. Et il envoie donc cet ange-là donner encore plus de lumière pour que les ténèbres soient perdues, pour que nous acquérons, c'est ça où nous acquérons, que nous acquérons plus de lumière encore, plus de lumière encore. Et nous allons remarquer que même aussi dans les temples, c'est ce qui se passe. Parce que sur les temples, parce qu'en fait, c'est le même système que Dieu travaille. Parce que c'est la même lumière qui travaille d'une certaine manière. Les esprits fonctionnent d'une certaine manière précise. C'est pourquoi quand les gens connaissent le mode de fonctionnement des esprits, ils peuvent passer par ailleurs et faire fonctionner les esprits. Mais toujours à une certaine échelle. Nous comprendrons pourquoi dans les temples, malgré l'opération, il y a peu de choses, parfois moins d'effectivité. Il est écrit que Dieu, comme nous l'avons dit, Dieu a les regards partout où son nom est invoqué. Son nom est invoqué dans le monde, il a les regards. Pas la lumière qui descend, son nom est invoqué sur les cieux, il a les regards sur les cieux. Dans les temples, son nom est invoqué dans les temples, qui sont dans le monde. Quand nous allons peut-être dans Jean 5, verset 3, qu'est-ce que Jean 5, verset 3 dit? Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que ici Jésus traduit par cela? Le fait que le temple avait la présence de Jésus et le temple sans la présence de Jésus. Nous comprendrons ce qui se passe quand Jésus est présent. Parce que quand nous voyons pourquoi l'opération de Jésus était différente de l'opération des pharisiens, il faut se dire, les pharisiens marchaient selon la loi de Moïse, quand l'ange était là. Parce que l'ange de Dieu représentait aussi cette miséricorde qui était au milieu du peuple. Quand le temple, parce que dans ce temple que Jésus a décrit là, qui est décrit dans Jean, il faisait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, toutes ces choses que les pharisiens faisaient, toutes ces choses que les disciples de Jean faisaient, toutes ces choses que nous faisons, qui se font aujourd'hui dans beaucoup de temples. Mais alors, parce que le regard des yeux, le nom de Dieu était invoqué dans ce temple. Lui, c'est de Dieu, il désirait l'approche de Dieu. Comme il est écrit, vous désirez l'approche de Dieu. Alors, il faisait beaucoup de jeûnes parce qu'il désirait l'approche de Dieu. Il faisait beaucoup de prières parce qu'il désirait l'approche de Dieu. Le nom de Dieu était invoqué dans ces lieux. Alors Dieu a mis un système de miséricorde qui va toujours de par sa lumière, un ange qui de temps en temps descend dans ces lieux-là et répond. Après qu'ils sont là depuis des années à faire beaucoup de choses, et alors il y a un ange qui vient répondre. L'ange est toujours traduit par la lumière. Donc il vient il est écrit de temps en temps. Et il répondait, et ce qui fait que quand une personne, le premier c'est pour dire un peu quoi? Celui qui manifeste un peu plus que les autres, malgré ses prières, malgré
c'est jeune, malgré toutes ces choses, il reçoit une lumière. Et il a dit quoi? L'ange descendait dans l'eau. L'eau traduit quoi? Je peux dire quoi? Les eaux de l'esprit. Traduit, je peux dire la présence de Dieu. L'eau quoi? La parole. Parce qu'il avait dit, celui qui naît d'eau et d'esprit. L'eau, nous avons dit que l'eau, c'est la parole. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui arrivait à manifester un peu le plus proche de la parole, alors cet ange travaillait sur lui. Cet ange travaillait sur lui et il pouvait recevoir l'objet de ses requêtes. Et nous remarquons que quoi? Le temple, il dit que quoi? Dans le temple, il y avait beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques, beaucoup de personnes avaient beaucoup de problèmes. Et quelqu'un qui était là depuis 38 ans, ça faisait 38 ans qu'il attendait la réponse à ses problèmes. Ça veut dire quoi? Que dans le temple, la vérité de Jésus n'était pas là, Jésus n'y était pas. C'est pourquoi justement, les gens jouissaient de cette petite miséricorde de Dieu, traduit par cet ange qui descendait dans cette eau. Et cette eau, comme nous avons dit, représente quoi? La parole, la vérité de la parole de Dieu. Donc ça veut dire, tous ceux qui, malgré toutes ces opérations qu'ils faisaient, réussissaient à aller plus vite, à connaître un peu de la vérité de Dieu, ils obtiendraient de cela. Nous voyons pourquoi, dans parfois les lieux de culte, dans beaucoup d'endroits, la cranche, comme nous l'avons dit, et ça c'était prouvé, parce que quand, parfois dans nos activités, on demande aux gens, tout le monde est d'accord avec ça, que parfois les plus misérables, ceux qui sont remplis de maladies, c'est tous ceux qui se prononcent comme étant chrétiens. Pourquoi? Parce que la foi est le plus souvent tiède. Elle n'est ni chaude, elle n'est ni froide. Elle est souvent tiède. On fait beaucoup de choses, parfois le cœur n'est pas vraiment à fond là-dedans. Et ceux qui parfois, un moment, ont le cœur un peu à fond, ils reçoivent un peu de réponses à leur attente. Mais la réponse est dictée par la miséricorde de Dieu. Par cet ange qui descend. Quand il voit quelqu'un qui, dans sa manifestation, approche un peu de la vérité de la parole. Si vous comprendrez pourquoi, dans les lieux même de temps, vous allez voir parfois, déjà, la manifestation de Dieu, le plus souvent, n'est pas toujours directe. Et aussi pourquoi, parfois, il y a beaucoup de gens qui sont remplis de problèmes et ils semblent ne pas avoir de solution. Parfois, pendant de nombreuses années. Vous voyez des gens, parfois, pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, qui ont des maladies qui semblent ne pas avoir de fin. Pourquoi? Parce que peut-être que là-dedans, malgré tout ce qu'ils font, les prières, les jeûnes et tout le reste, leur foi a été le moins alignée à la parole de Dieu possible. Et des endroits où il n'y a même pas de manifestation de Dieu, on donne seulement la parole, on ne voit pas le pouvoir de Dieu se manifester. Ça veut dire que la vérité de la parole de Dieu n'y est pas. Même si on parle de Jésus, on parle d'un Jésus qui n'est pas celui de Nazareth. On parle d'un Jésus qui n'est pas celui de Nazareth. Parce que quand Jésus de Nazareth maintenant est arrivé là-dedans, dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un qui était là, directement, il lui a dit, parce que je suis là, ton problème a la solution, lève-toi et marche. Et c'est ce qui doit se passer, parce qu'en nous représentant aussi le temple où Dieu doit le nom de Dieu invoquer, où Dieu vient rester. Donc une fois Dieu vient rester à l'intérieur de nous, notre vie doit se lever et marcher. Nos maladies doivent pouvoir partir. La souffrance que nous avons doit partir. Nous devons avoir les conditions pour pouvoir avoir le pain quotidien. Nous devons être, notre vie doit se lever et marcher parce que Jésus est rentré dans le temple. Si Jésus n'est pas dans le temple, nos conditions, notre vie ne pourra pas se lever et marcher. Et maintenant, quand Jésus, nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la puissance de faire parce que nous sommes ici là pour comprendre tout ce qui tourne autour de cette lumière. Nous pouvons guérir les personnes. Quelle était l'attitude de Jésus envers cette personne? Quand il lui a même dit lève-toi et marche, ça veut dire quoi? Il a guéri ces situations parce que cette personne a rencontré l'arbre de vie, a vu le royaume, a rencontré le royaume. Sa maladie a été guérie, mais Jésus a disparu au milieu de lui, s'est éloigné directement de lui. Il ne l'a pas, mais il n'est pas resté à côté de lui.
Pourquoi? Parce que peut-être cette lumière de Jésus, puisque de toute façon, il a juste eu le plaisir d'avoir croisé les chemins de Jésus. Et il a manifesté, il n'a même pas manifesté la foi. Jésus, quand Jésus l'a guéri, il est quitté à côté. Et quand Jésus l'a retrouvé, il lui a dit, ne pêche point de peur que ta condition soit encore pire. Ça veut dire quoi? Essaye comme tu as été nettoyé maintenant, essaye de marcher, maintenant regarder Dieu. Essaye de trouver le moyen de nettoyer toutes tes ténèbres, de recevoir l'arbre de vie à l'intérieur de toi. Parce que sinon, celui qui te créait le problème, le malin, il reviendra et il continuera encore à te recréer les mêmes problèmes. Mais si Jésus restait à côté de lui, est-ce que c'était sûr qu'il manifestait, il n'était pas rapide à plonger dans l'eau? Il attendait que quelqu'un d'autre l'aide à plonger dans l'eau. Il était peut-être en train d'exalter quelqu'un d'autre. Il ne croyait pas que lui-même pouvait aller lui-même dans l'eau. Il était 38 ans à attendre quelqu'un dans l'eau. Donc, ça, c'est comme des personnes qui sont là, ils attendent tout le temps qu'un conducteur manifeste Dieu pour eux. Ils préféraient qu'il y ait quelqu'un entre lui et la puissance de Dieu. Il voulait toujours voir la chair avant de voir l'esprit. Il avait tout besoin d'une représentation de quelqu'un devant lui. Il n'était pas focalisé pour dire, je vois le royaume. Il voyait d'abord la personne. Parce que tout ça, c'est en parabole pour qu'on traduise l'attitude parfois que les gens, qu'on a parfois dans le monde, dans le temple, et pourquoi de toutes choses. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Un autre va plus vite que moi. C'est pourquoi ça m'a dit, était là depuis 30 ans. Un autre s'est rapproché plus de la vérité de la parole de Dieu que moi, dans ce temple-là. C'est pourquoi il a pu recevoir de cet ange-là. Et moi, vu que je suis lent à aller vers cette parole, je continue la vérité de cette parole parce que je n'ai pas l'amour de la vérité. Je veux juste être présent dans le temple, être membre de ce temple. Je ne cours pas vers la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a ces maladies depuis 38 ans. Et bien sûr, de temps en temps, il y a des personnes qui, parce que dans tout ce temple, ils font quand même des efforts de se rapprocher de cette vérité-là. Par la miséricorde que Dieu a mis sur sa parole et tout, et cette lumière qui descend pour tout le monde. Ou par ce qui se dit, qui peut être proche, alors ils reçoivent de cet ange-là. Et comme nous l'avons dit, nous devons connaître tous ces subsidiaires. Quand Jésus arrive et qu'on croise le chemin de Jésus, Jésus, lui, il est parti parce il ne savait pas si cette personne avait envie. Son focus n'était certainement pas le ciel. Il était resté dans cette situation. Jésus a juste voulu étendre un peu plus sa miséricorde sur lui pour qu'il lui donne une opportunité de désirer autre chose. Il lui a dit, tourne le dos totalement à tout cela parce que c'est cela qui te rend malade, de telle manière que tu vas retrouver ta maladie. Si tu restes toujours là, à marcher par les mêmes principes, à marcher par les mêmes... Quand il dit péché, c'est quoi? C'est la manifestation. Comme nous avons dit, le péché, c'est la manifestation de ce que nous sommes. Et quand Dieu dit, va et ne pêche plus, ça veut dire, va et manifeste différemment. Parce que tu n'as manifesté que les ténèbres. C'est pour ça que ta condition est comme ça. Donc, quand peut-être que dans les temples, beaucoup de gens sont remplis de maladies, remplis de souffrances, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont manifesté que ces péchés. Le péché, c'est quoi? C'est les ténèbres, c'est la manifestation des ténèbres. C'est pourquoi Paul, comme nous avons souvent dit précédemment, Paul dit, le péché vit en moi. Donc, les ténèbres vivent à l'intérieur des personnes. Et c'est ces ténèbres qui causent toutes ces situations-là. Comme nous avions vu dans le temple, beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques, beaucoup de ceci. Et nous voyons que c'est justement ce qui se traduit dans beaucoup de nos temples. Et nous voyons beaucoup de gens qui n'entrent même pas dans ces temples. Parfois, on a l'impression d'avoir moins de situations, pire que ceux qui entrent dans ce temple. Parce qu'ils entrent dans le temple, ils manifestent quelque chose qui est concret à Dieu. Donc, qu'on peut dire, il dévie du système du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde parfait, précis, qui a des règles précises. Alors, ces personnes qui sont
qui sont froids totalement. Ils ne subissent pas l'action du malin. Parce que aussi le malin regarde tout ce que Dieu regarde. Quand le nom de Dieu est invoqué là, et les gens invoquent le nom de Dieu, Dieu a envie de jeter un regard dessus pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui s'approche le plus de sa parole. De la même manière, le malin jette aussi un regard pour voir, mais c'est quoi cette étoile? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il voit des personnes qui sont tièdes, il a envie de les frapper. Parce que pourquoi il les frappe par le fait que Dieu les vomit? Et si Dieu te vomit, le malin, quand Dieu dit Dieu les vomit, en fait, c'est pour dire ce que vous faites attire les frappes du malin. Ce que vous faites attire les frappes du malin. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, érige le bâton, dis-leur de regarder le bâton et ils vivront. Donc, parfois, c'est mieux que d'être tiède. C'est mieux d'aller regarder le malin. Et on vivra. Il nous laissera tranquilles. Il laissera les personnes tranquilles. Quand des gens décident de marcher par la rébellion, de ne pas être rapide à s'aligner à la véritable parole de Dieu, à manifester l'amour de la vérité, il faut parfois leur dire à ces personnes, ne restez pas tiers, ne cherchez pas le titre de chrétien. Ne cherchez pas juste dire je suis chrétien parce que c'est cool. Il faut leur dire, allez regarder le malin. Arrêtez de dire cela. Arrêtez de réciter ces prières. Arrêtez d'aller attaquer le malin. De dire on va brûler le malin, on va brûler. Si vous n'êtes pas prêt à vous donner à fond pour Dieu. Arrêtez de faire cela et allez regarder le serpent. Allez servir le serpent. Vous aimez le serpent, vous vous rebellez à la vérité de Dieu, vous êtes là, vous allez regarder le serpent, il vous laissera tranquille et vous vivrez. Mais si vous décidez de vouloir servir Dieu, et si vous ancrez même dans un temps pour servir Dieu, courez vers la vérité de la parole, manifestez l'amour de la vérité. Et cet ange vous donnera ce qu'il faudra et vous fera sortir de ces idées-là. Parce qu'il vous dira, prends ton lit, maintenant que tu es guéri, prends ton lit, marche. Ça veut dire déplace-toi. Prends ton lit et déplace-toi. Parce que Jésus pouvait lui dire, ah, tu es guéri. Il le laisse comme ça, il ne dit rien. Reste là dedans, fais ce qu'il veut. Il a dit quoi? Prends ton lit et marche. Déplace-toi. Il ne lui a pas dit vers où il doit marcher. S'il est chanceux qu'il marche vers la vraie parole de Dieu. Ceux-là, ils font ce qu'ils ont, ils ne jugent que de ma miséricorde. Parce que je ne suis vraiment pas là avec eux. Je ne suis pas là avec eux. Parce que si j'étais là avec eux, toute leur maladie guérissait. Ils n'auraient pas eu besoin de faire toutes ces choses pour que leur situation change. Ils n'auraient pas besoin de m'invoquer autant, comme si j'étais loin. Comme nous avions dit, comme il était écrit, vous qui êtes loin, vous direz, vous raconterez ce que j'ai fait. Vous direz, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ceci. Mais vous qui êtes proches, vous qui m'avez rencontré, vous que je suis rentré à l'intérieur, qui avez reçu l'arbre de vie, vous découvrirez ma puissance. Vous découvrirez quand ma puissance se manifestera et que vos maladies guériront. Vous découvrirez quand la puissance se manifestera, vos situations changeront. Immédiatement. Mais vous qui êtes loin, que vos choses, des choses que vous faites n'atteignent pas, ne m'atteignent pas. Dieu a dit quoi? Mon oreille n'est pas dure pour écouter, ni mon bras long pour guérir. Que c'est vos péchés qui mettent une distance entre moi. Comme on dit, les péchés, c'est quoi? C'est la manifestation concrète au royaume. Manifestation de ce que nous sommes. Ce n'est pas péché pour dire, parce que nul n'est pas fait pour dire, il a fait ceci, il a fait ça. C'est quand vous avez aimé manifester concrètement la parole. Vous avez eu l'amour de Dieu peut-être. Et on vous a donné un type de Dieu. Vous n'avez pas eu l'amour de la vérité. Alors, vous ne voyez pas ma face, vous ne voyez pas ma gloire. Donc, comme ça, nous comprenons bien ce qui se passe, le pourquoi, la manifestation qui se passe dans les lieux. Nous devons parfois invoquer. C'est parce qu'il y avait une fois que parfois, tu vois, des gens parfois imposent des mots, on ne voit jamais la manifestation très directe de Dieu. Et même parfois, ceux qui ont réussi à... Pourquoi Dieu avait dit à Moïse, avait conduit Moïse, pour que Moïse voit quand même le royaume des cieux? Parce qu'il avait déjà le royaume des cieux sur lui. Il fallait qu'il voie d'où venait
toute la puissance qu'il manifestait. Parce qu'en ayant le royaume des cieux sur lui, ce n'était pas à l'intérieur de lui. C'est pour qu'il voit vraiment d'où venait la puissance qu'il manifestait. D'autres étaient ancrés, ils sont ressortis avec des bénédictions, des raisins et tout le reste. Ils étaient 12 qui sont ancrés, rien que 2 qui sont repartis encore. 10 sont morts dans le désert. Ça veut dire que parfois, ceux qui finissent par recevoir la gloire de ce royaume, recevoir la puissance de ce royaume, ça veut dire quelque part, ils ont parfois fait un crochet dans ce royaume, puis ils ont reçu les choses de ce royaume. Après, ils ressortent et ils meurent parfois dans le désert. La foi la spiritualité ne monte pas, ils ne manifestent pas Dieu. Parce que ceux qui finissent par rester, ils manifestent le caractère de Jésus. Ils manifestent la révolte de Jésus. Et ils manifestent la puissance de Jésus. Donc, on peut recevoir, et c'est pourquoi c'est dangereux de baser la foi des personnes sur les miracles et les bénédictions qu'ils ont reçues. Parce qu'ils peuvent recevoir des choses du royaume. Mais, ils meurent dans le désert. Et comme le chemin ouvert, on peut ancrer, on peut ressortir. Vous ancrerez, vous sortirez et vous trouverez du pâturage. Donc, le plus important, c'est d'abord quoi? Manifester la puissance de Dieu, parce que c'est une puissance, manifester Dieu et amener les gens à ancrer là-dedans et demeurer dedans, à l'intérieur, dans le Saint des Saints, dans le Saint-Esprit, et jouir de la toute-puissance de Dieu, parce que Jésus est avec nous. Et ceux qui sont dans le temple, courir vers la vérité de la parole de Dieu, manifester l'amour de la vérité. Avoir une soif de courir vers les premiers, à arriver vers les eaux, la véracité de la parole de Dieu. L'amour de la vérité, qu'ils fassent attention de la manière dont ils lisent, avec le cœur ouvert. Parce qu'en manifestant la véracité de la parole de Dieu, ils pourront recevoir de cela. Certainement, ils verront l'ange. Ils verront l'ange qui de temps en temps vient. Et l'ange là se traduit par qui? Par ceux aussi qui ont reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Qui ont reçu, voilà quelque chose qui me vient comme ça, par ceux qui ont reçu Jésus à l'intérieur d'eux. Ils deviennent des anges de Dieu. Parce qu'il y a un moment où Jésus viendra lui-même maintenant pour les rencontrer. Par cette lumière qui viendra rester à l'intérieur d'eux. Donc, ils voient d'abord, quand ils manifestent la véracité de la parole de Dieu, ils veulent arriver à la parole de Dieu, ils vont d'abord avoir rencontre avec cet ange qui va venir. Et leur problème sera résolu. Leur maladie sera résolue. Et cet ange est représenté par qui? Par tous ceux qui ont reçu Jésus à l'intérieur d'eux. Ça me vient là maintenant à l'instant comme ça. Et c'est pourquoi, combien était de temps en temps? Ça veut dire que les anges n'allaient pas de maison en maison. C'était de temps en temps, de temps à autre, l'ange descendait. Parce que l'ange avait vu celui qui était le plus rapide à aller dans l'eau. Il secouait les eaux. Les eaux étaient là. La parole de Dieu est diffusée dans le monde. Elle est là dans les pages de notre Bible. Alors ceux qui sont rapides à aller vers la véracité de cette parole, ils rencontrent cet ange-là qui vient vers eux et il résout leurs problèmes. Et maintenant, après qu'il a résolu leurs problèmes, Jésus viendra. Jésus viendra à eux pour maintenant les tenir, pour maintenant rester avec eux. Quand nous prions pour des personnes, nous envoyons la lumière de Dieu. Elle résout les problèmes des gens. Elle nettoie les problèmes des gens. Mais ces gens ont besoin maintenant de rencontrer Jésus. De rencontrer Jésus. Jésus leur donne maintenant cette opportunité. Parce que quand Jésus guérit, la parole dit quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc maintenant là, Jésus va venir maintenant. Cette rencontre représente aussi cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et il dit quoi? Va, ne pêche plus. Parce que si tu vas avec le Saint-Esprit, tu veux marcher avec les critères d'avant. Tu veux encore manifester autre chose que le royaume. Tu finiras par te retrouver dans une condition pire. C'est pourquoi on peut voir des personnes, on dit, ils ont prié, les gens ont guéri, ils ont fait des choses par les prix, ils ont fait des choses. Après un moment, ils se retrouvent même dans des conditions pires que ceux qui n'ont jamais été chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas reçu, ils n'avaient pas rencontré Jésus. Mais après, ils ont continué à manifester totalement contraire au royaume.
Ils sont restés dans ces endroits-là à marcher. Ils n'ont pas marché. Parce que Jésus lui a dit, lève-toi et marche. La chose qu'il devait faire, c'était quoi? Prendre son lit, sortir du temple et rentrer chez lui. Mais Jésus l'a encore rencontré où après? Dans le temple. Je crois que c'est ce qui est écrit, non? Jésus l'a rencontré encore où? Dans le temple. C'est ce qui est écrit, comme ça nous savons, parce que moi je pense de ça de lecture, parce que nous on n'est pas là pour garder la lettre dans la tête. C'est dans le temple, n'est-ce pas? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Dans le temple. Voilà, c'est en parabole. Il lui a dit, prends ton lit. Il avait son lit. La première chose, c'était quoi? Retourner chez lui, aller laisser le lit à la maison. C'était pour lui dire, sors de là, ce n'est pas un endroit pour toi. Quitte cette manifestation, quitte ces manières de faire, quitte cet endroit. Il lui a insisté, va avec ton lit. Son lit se trouve où? Dans sa maison. Son lit devait être où? Va dans ta maison. Sors de cet endroit parce que leur manifestation, peut-être par moment, ils auront un ange qui va venir le toucher. Parce que les eaux sont secouées. L'ange parfois parle, les anges de Dieu parlent de Dieu, ils secouent les eaux et tout. Alors par moment, ils peuvent voir, recevoir de Dieu. Mais toi, sors de là. Et tu auras vraiment cette lumière-là. Tu pourras vraiment interagir avec moi, recevoir cette lumière et manifester maintenant par moi, qui t'enseignerait. Lui, il est resté dans le temple. Jésus l'a retrouvé où? Dans le même temps, au même endroit. Et il lui a dit quoi? Tu es encore resté au même endroit, ne pêche plus. Ne pêche plus de peur que tu retournes dans une condition pire qu'avant. Ça veut dire quoi? Ne manifeste plus de la même manière que tu manifestais. Il a dit ne pêche plus de telle manière que sa manifestation était celle quoi? Dans le temple, dans l'état dans lequel il était, dans le temple. Et rester dans le temple, étant tiède, en faisant toutes ces choses, il avait toutes ces conditions. Il lui dit, si tu restes en temple, ta condition sera pire. Sors de là. Et je peux dire une autre chose encore, sors de là. Peut-être si tu sors de là et que tu restes dans le monde à regarder le malin, il te laissera tranquille. À regarder le serpent sur le bâton. Ne reste pas dire, je suis chrétien, j'appartiens à un temple, je prie Dieu le matin, je prie Dieu le soir, je suis là, je jeûne, je prie, je suis là comme ça, et pourtant je suis tiède. Et pourtant je ne cours pas vite vers les eaux. Sors de là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Sors de ce système. Si tu décides de regarder le malin, regarde-le vraiment et tu vivras. Regarde le serpent sur le bâton et tu vivras. Mais si tu cherches maintenant à regarder Dieu, regarde-le vraiment. Focus vraiment sur lui et tu vivras. C'est pourquoi Jésus a fait cette parabole. De même que Moïse éleva le bâton dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque regarde vers lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Donc, Moïse avait élevé le bâton afin que les personnes ne périssent pas dans le désert. Il avait élevé Lucifer, le serpent, Satan, pour que ceux qui avaient choisi de vivre par la rébellion, ceux qui avaient choisi de ne pas se soumettre à l'ange, de marcher à la suite de l'ange, mais ne pas se soumettre à l'ange, ne pas respecter toutes les consignes que l'ange donnait. Il a dit, regardez le serpent et vous vivrez. Vous avez choisi la rébellion. Vous avez choisi d'être tiède. Regardez le serpent et vous vivrez. De la même manière, quand tu sors du temple, quand tu prends ton lit, tu marches. Regarde Jésus, parce que Jésus aussi sera élevé aussi. Et tu ne périras pas. Et tu auras la vie éternelle parce qu'il te donnera l'arbre de vie. Tu mangeras l'arbre de vie. Parce que c'est ça, on maintient les gens dans un système en se disant, avec le temps, Dieu le fait. Jésus lui a dit immédiatement, sors de ce système de l'ancienne alliance, sors de ces manières de faire. Sors de tout ce qui était mis avant. Parce que Dieu a voulu changer en une nouvelle alliance avec les hommes. Sors de ce système et choisis ce que tu vas faire. Sors de là, marche. Je t'ai trouvé dans ce système. Il nous a tous trouvés dans ce système. Nous aussi. Il nous a dit, lève-toi et marche. Nous avons accepté marcher.
et il a manifesté sa puissance en nous. Donc, sors de ce système. Si tu as eu la chance d'avoir rencontré Jésus dans ce système, d'avoir reçu le Saint-Esprit, si, parce que c'est la manière dont il nous dit, c'est que la plupart, c'est plutôt l'ange qui est là. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont reçu, mais elles sont restées dans ce système. Et aussi, imaginez un conducteur qui reçoit la puissance de Dieu, il manifeste ce système, il plonge au milieu du peuple, il se mélange avec tout le monde, il se concentre sur les tempêtes du peuple, il se concentre sur la lumière. Jésus m'avait dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu t'es concentré sur les tempêtes? C'est pourquoi tu as commencé par descendre. Quand tu gardais les yeux vers moi, tu marchais sur l'eau. Tu t'es concentré sur les tempêtes. Tu t'es concentré sur tes collègues qui sont en train de mourir autour de toi. Tu as vu les tempêtes, leurs tempêtes, les tempêtes qui nous menaçaient, vous menaçaient. Tu as commencé par descendre. Et quand tes conducteurs regardent les tempêtes et marchaient sur l'eau, ils manifestent la puissance de Dieu. Et après, ils commencent par descendre. Maintenant, parfois, comme c'est Richard qui avait dit, ils ont un standing à tenir devant le peuple. Ils ont ces miracles qu'ils ont fait à tenir devant le peuple, à manifester toujours. Ils ont ouvert des temples, ils doivent payer les loyers et tout le reste. Et s'ils commencent par descendre, parce qu'ils sont mélangés, ils ont reçu la proposition du malheur de plonger au milieu des peuples, d'ériger les temples, de se mettre au-dessus des temples, ériger les temples et plonger au milieu du malheur. De marcher par les anciens systèmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? S'ils partent chercher le diable pour leur donner la puissance, et c'est exactement là où ils voulaient que Jésus soit, à se maintenir au-dessus du temple et se jeter au milieu des personnes. Du coup, n'est-ce pas, ils participent avec le diable leur donne la puissance pour continuer. Il a dit quoi? Je te donnerai toute la gloire de ce monde. Parce qu'ils aiment la gloire, ils verront tout ce que je t'ai donné. Ils verront la popularité que je t'ai donnée. Ils verront tout ce que je t'ai donné à l'extérieur. Ils resteront là. Mais qui dirigera maintenant? Ça sera le malin à avoir dirigé, à maintenir ce standing-là. Ça ne sera pas dire avoir donné, ça sera le malin. Comment les personnes qui sont là reconnaîtront? Comme nous avons dit, c'est parce qu'il disait que nous avons les conducteurs que nous méritons. Les gens ont les conducteurs qui méritent. Jésus a dit, le serviteur sera à l'image du maître. Il n'y a rien à faire. Un serviteur finit toujours par être à l'image du maître. Si le maître est persévérant, pourquoi les disciples ont accepté les sacrifices? Perdre frère, mère, perdre famille, perdre enfant, perdre travail, et se mettre à gérer Jésus, parce qu'ils ont vu Jésus perdre tout cela. Ils ont vu Jésus ne pas rester privilégié sa famille, sa mère, ses frères. Ils ont vu Jésus se concentrer sur Dieu. Et malgré leurs difficultés, ils ont appris à le faire. Donc, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu Jésus sacrifier. Aller jusqu'à la croix à cause de Dieu, même sans mériter. Et eux, ils ont fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur maître faire cela. S'ils voient maintenant un maître qui plonge dans la foule, un maître qui finit par dévier, chercher les richesses de ce monde, finit par marcher par les principes du dragon, par les propositions du dragon, ils vont tous marcher par là. À moins qu'ils essaient de courir vite, ils aient l'amour de la vérité, pas l'amour de Dieu. Alors Dieu leur donne cette opportunité de sortir de ce système. Il va leur dire, prends ton lit, couvre la parole, la véracité de la parole, parce que les eaux sont secouées. La parole de Dieu est répandue. Ma miséricorde est dans le monde. La lumière de Dieu est à la disposition. La parole est à la disposition. Couvre la vérité. Manifeste l'amour de la vérité. Et tu recevras. Donc, tu verras le royaume. Et si tu vois le royaume, si tu as vu l'homme qui a le royaume, tu reçois tout cela. Lève-toi et marche. Ne reste pas au même endroit. Marche. Nous avons eu cette proposition. Jésus nous a dit, levez-vous et marchez. Nous nous sommes levés, nous avons marché. Et nous avons vu ce que Jésus a manifesté en nous. Il a dit, ne pêche plus. Ça veut dire ne manifeste plus de la même manière que tu manifestais. Ne fais plus les choses de la même manière. Sinon, ta condition peut être pire. Vous voyez même parfois ces endroits, comme l'a dit, les gens parfois, et que de la fièvre, ils tombent au cancer. Et que du cancer, ils tombent au diabète. Ils passent d'une chose à l'autre. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, ils marchaient toujours par ces anciennes choses. On va dire,
et pêche, parce que comme Jean disait, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Après, il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est Dieu lui-même. Pour comprendre que le péché, c'est juste la manifestation des ténèbres. Il y a un moyen qu'au moment que tu es totalement ténèbres, tu es totalement péché. Un moment, c'est que parfois tu pêches parce que tu manifestes un ténèbre étant dans le royaume des cieux. Parce que celui qui est dans le royaume des cieux, quand il pêche, Dieu lui rappelle tout de suite. Donc l'ange envoie tout de suite la lumière. Surtout que dans le royaume des cieux, tu vas connaître quand tu as péché. Tu as directement manifesté en toi l'envie de perdre ces ténèbres-là, de marcher par Jésus. L'ange va envoyer de la lumière pour t'aider à danser dans ces ténèbres-là, à dissiper cela. Et tu vas continuer à manifester Dieu. Donc, c'est un peu ça, toutes ces subtilités, pour que ceux qui ont choisi de regarder Jésus, qui a été élevé, puissent marcher sans confusion, puissent marcher sereinement, puissent comprendre qu'ils ne perdent rien, puissent ne pas envier les choses que les personnes qui ont choisi de regarder le serpent ont et que ça trouble la foi des enfants. Parce que la seule raison, la plupart du temps, c'est juste pourquoi? Parce que les gens sont tièdes. Parce que si on est chaud derrière Jésus, on regarde, on est focus sur le Fils de l'homme qui a été élevé, on ne périra pas. On ne périra pas. Et on aura la vie éternelle. On se maintiendra dans la vie éternelle. Mais si on n'est pas décidé à regarder l'arbre de vie, et pour nous qui recevons l'arbre de vie, qui devons conduire les personnes, nous devons pouvoir voir les personnes, voir leur focus. S'ils ont envie de garder les yeux vers Jésus, si leur focus est ce monde-ci, même si nous avons donné, nous devons leur dire, avoir le courage de leur dire, maintenant vous avez reçu, prends une décision ou marche en regardant cette lumière et être prêt à détacher le regard sur tous les ténèbres. Donc, être prêt, comme Jésus avait ce type qui lui avait dit, je te suivrai jusqu'à tout. Dieu lui a dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Donc, être prêt à se laisser monter, perdre même les choses qui peuvent nous sembler importantes dans ce monde. Il a même dit à un qui lui demandait d'aller enterrer ses parents, il a dit, laisse toutes ces choses, laisse les morts, ceux qui ont choisi vivre dans la mort, fais ce genre de choses. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. Regarde-moi, va annoncer ce que tu as reçu. Si je suis à côté de toi, va annoncer tout ce que tu reçois de ma bouche. L'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Vis par tout ce qui vient de ma bouche, de ma parole, la véracité de ma parole. Donc, ça veut dire que dans la véracité de la parole, il y a la vie. On ne périt pas. Mais maintenant, si tu n'es pas prêt à donner ce maximum pour Dieu, être chaud pour Dieu, une vie à fond avec Dieu, va regarder le malin. Va regarder le serpent sur le bâton. Les conducteurs, tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit conduisent des personnes, doivent être capables de dire ça aux personnes. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne veux pas marcher par les principes de Dieu. Tu ne veux pas être chaud derrière Dieu. Va regarder le bâton. C'est ton option pour vivre bien. Tu déboucheras en enfer, mais tu pourras vivre. Le malin te laissera tranquille. Ça semble fou de faire ce type d'évangélisation, n'est-ce pas? Ça semble fou de devoir dire ça à quelqu'un que va regarder Satan. Moïse était destiné à amener les gens au royaume des cieux. Mais Dieu lui a envoyé, demander aux personnes d'aller regarder le serpent sur le bâton. Nous devons avoir le courage de dire à certaines personnes, ne reste pas, tu souffres beaucoup parce que tu as moitié chemin. Tes maladies là, même si je te guéris, tu vas retomber malade. Ta condition sera pire. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Mais il ne faut pas que je prenne la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Ta vie peut être pire. Tu n'es pas prêt à marcher. Après que je t'ai guéri, tu n'es pas prêt à marcher. Alors, je te conseille de marcher, mais choisis. C'est oui, oui ou non, non. Jette-toi derrière Dieu à fond. Tu dois connaître, nous devons dire aux gens ce qu'ils risquent quand ils décident de suivre Jésus. Nous devons le dire clairement, sans rougir. Et nous devons leur dire clairement que si vous n'êtes pas prêt à cela, Jésus ne disait, il n'allait pas par 4 chemins. Il disait à cause de moi. Ne croyez pas que je suis venu apporter l'épée, mais je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. À cause de moi, père sera contre enfant. Les maris seront divorcés. Les femmes perdront leur mari. Des personnes perdront leur travail.
Le conducteur n'est pas celui qui fait tout pour que les gens restent dans ces situations-là. Et c'est la bonne nouvelle du royaume. Nous avons dit une fois, Jésus a dit, il a arrivé à annoncer une série de catastrophes, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Qu'à cause de Jésus, vous perdrez ces choses. Mais vous ne périrez pas et vous aurez en prime la vie éternelle. C'est pourquoi Simon avait dit quoi? Il sera sujet de contradiction. Il sera sujet de contradiction de tout. Si nous avons reçu vraiment Jésus et que nous ne sommes pas sujets de contradiction, alors où nous passons par ailleurs où le diable nous a enrôlés. Il n'y a pas d'alternative. Si nous sommes Jésus, nous avons la même vie sociale. Les gens parfois ne viennent pas nous dire, mais des histoires qu'on raconte, ça leur casse les pieds et tout. C'est qu'on dit, si les gens qui ne sont pas focus sur Jésus, ils nous exaltent, alors le diable nous calcule, le diable veut nous enrôler, ou il nous a déjà enrôlés. Parce que quand les esprits nous exaltent, c'est que le diable nous a enrôlés. Ses serviteurs nous exaltent, le diable nous a enrôlés. C'est fou, hein? C'est que le diable nous a enrôlés. Et c'est clair. Et j'avais dit ça comme ça là, en blaguant une fois. Je le rappelle encore. Que si Jésus est vraiment à l'intérieur de moi, je vais vous gâcher la vie. Votre vie sociale va recevoir un rude coup. Parfois, à cause de Jésus, vous pourrez perdre un travail. À cause de Jésus, vous perdrez votre argent. Vous perdrez des choses, vous perdrez des choses. Vous n'irez pas enterrer vos parents. Vous laisserez les morts enterrer les morts. Mais vous irez annoncer Dieu. Qu'il y aura une âme à sauver. Vous n'irez pas dans certains endroits. Même si vous arrivez d'aller les enterrer, mais tout si vous prioriserez les âmes, ce que Dieu vous a envoyé. S'il a mis quelqu'un devant vous, vous serez préoccupé à aller donner vie, pas aller entretenir la mort ou rester au milieu de la mort. C'est ça, sera vos fruits. Vous aurez reçu la vie à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus ne t'envoie faire ça dans la vie des gens, si Jésus disait cela à ce gars, jeune homme, qu'il allait lui décrire la vie. Parce que, en fait, en résumé, c'est ce que Jésus lui avait dit. Hein. Suis-moi et je vais te décrire la vie. Je vais t'émonder. Je vais te séparer. Et nous avons souvent dit quoi? Que celui qui a peur de la séparation ne peut pas suivre Jésus. Parce que la première chose est de se déplacer, de marcher. Celui qui a peur de se déplacer, de marcher, Dieu nous amène d'un déplacement à un autre. Il avait déplacé Abraham, il a déplacé. Celui qui a peur de se déplacer, de se séparer, ne peut pas suivre Jésus. Parce que Jésus a plaisir à nous émonder, à créer des séparations. Avec des choses qu'on aime. Jésus a plaisir à faire toutes ces choses. Et Jésus avait annoncé tout ça. C'est le Dieu qui disait à ce monsieur, suis-moi si tu veux vraiment me suivre. Pourquoi? Parce que Jésus même avait perdu ces choses. Il a dit quoi? Le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Ça veut dire qu'à cause de Jésus, à cause de Dieu, lui, il avait tout perdu. Alors pourquoi il doit amener les gens ailleurs? Si j'ai osé vous dire ça, c'est parce que je voyais ce que Dieu m'avait fait perdre. Mais au-delà de tout ça, là, nous sommes toujours plus vainqueurs parce que nous ne périrons pas. Et nous aurons un poids lourd spirituellement. Nous sommes heureux même quand nous perdons ces choses. Parce que nous ne périssons pas. Parce que nous aurons au-dessus de tout ça, au centuple de tout ce que nous perdons. Et surtout, parce que Dieu donne toujours en abondance. Et nous aurons la vie éternelle. Le poids spirituel. Voilà. C'est important d'avoir toutes ces choses à l'esprit, de connaître toutes ces subtilités. Et c'est parfois difficile, ce type de vérité. Parce qu'on aura l'impression que c'est quel type d'évangélisation. Aujourd'hui, partout on voit tout, les gens ont créé les icebergs, aide aux pauvres, aide ceci, aide cela, alors que Dieu vient pour transformer les vies, il a pouvoir transformer les vies. À quels pauvres Jésus avait mentionné et qui avait mentionné les pauvres? La pauvreté, c'est le malin qui crée cette pauvreté. Jésus peut enlever toutes sortes de situations. Jésus a dit ne prenez rien en chemin. C'est Judas qui ne voulait pas que, quand il voulait interrompre l'œuvre de Dieu, que les gens gardent les regards sur Jésus, sur le royaume de ciel à l'intérieur des personnes. Il a dit nous irons donner aux pauvres. Jésus a dit vous avez toujours les pauvres avec vous. C'est impossible que vous n'ayez pas les pauvres avec vous.
avec tout le travail que le malin a dans ce monde-ci. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Concentrez-vous sur Jésus, pas sur les pauvres. Concentrez-vous sur Jésus, pas sur ceux qui, pas sur leur maladie, pas sur leur situation. Parce que la solution pour leur situation est là. Et on ne donne pas ce qu'on a reçu. Si nous le disons, c'est parce que Jésus nous a entrés vers ce chemin. Si Jésus a émondé les personnes, c'est parce que c'est le chemin que Jésus a pris. Si les personnes n'ont pas péri et ils ont reçu de Dieu, le sentier et tout le reste, c'est parce que c'est ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse donner. Si quelqu'un montre un chemin qu'il n'a pas reçu, alors il est un menteur, il est un voleur. Ça veut dire qu'il passe par ailleurs. Donc que cette lumière continue à agir sur nous, à nous enseigner, à nous donner ces subtilités du royaume pour que nous ne périssons pas et que nous voyons la lumière de ce monde. Et que tous ceux qui ont soif de courir vite vers l'eau, que les anges secouent, qu'ils y courent vraiment, et qu'après, parce que ce n'est pas beaucoup, c'est de temps en temps que dans ces lieux, un seul pourra jouir de cela. Parce que ce n'est que de la miséricorde de Dieu. Jésus n'est pas là. Et si finalement Jésus vient, parce que Jésus n'a même pas besoin que l'ange secoue, que Jésus vient alors qu'il marche, qu'ils aient le courage de marcher. Qu'ils aient le courage de marcher vers la nouvelle alliance, vers la foi de Jésus, afin qu'on ne périsse pas qu'on vit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et que cette connaissance fasse partie de la vie de tous ceux qui écoutent, afin de ne plus périr et de vivre, de garder les yeux vers la lumière, vers Jésus, et de vivre. Au nom de Jésus. Amen.